Tu sais, qu'est-ce qui manque? Bien, les cliniques de physio, tu sais, physio conventionnel, il va te prendre de blessé jusqu'à non blessé. Tu sais, c'est vrai, tu arrives là-bas, rupture de la coiffe des rotateurs, OK, on répare ta coiffe des rotateurs. Mais il manque, tu sais, c'est de non blessé jusqu'à retour à la performance, c'est ça qui manque. Tu sais, les gens sont comme, bon, OK, tu fais te reconstruire ton croisé, là, on a ça d'espace, fait que, tu sais, on te fait faire des squats, ah, tu fais des sauts, t'es capable de faire ça, bon, retourne progressivement au sport, mais les gens retournent progressivement et ils savent pas c'est quoi, puis même nous, on dit retourne progressivement, mais on n'a aucune idée c'est quoi progressivement, tu sais. Ah, vas-y tranquille, vas-y pas trop fort, puis vas-y plus, augmente l'intensité. C'est vraiment pas concret, les gens sont pas prêts. Fait que je prends beaucoup l'exemple de les croisés parce que c'est souvent dans les plus grosses réadaptations qu'on fait, là. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que je fais, c'est j'ai vraiment un plan de réadaptation, des progressions. Par exemple, on fait du renforcement linéaire, après ça, des mouvements linéaires, la course, les sauts, puis après ça, quand OK, linéaire, ça va bien, après ça, on va latéral, après ça, on fait les pivots. Mais tu sais, je réapprends les gens, je leur remonte comment sauter comme il faut, je leur remonte comment courir comme il faut, comment changer de direction, comment faire des pivots. On fait intégrer ça. Après ça, on fait vraiment multidirectionnel, on intègre tout ça. Puis après ça, on fait aussi, j'ajoute de la complexité, des doubles tâches, des affaires de réflexe. Il faut qu'ils fassent le mouvement rapidement, mais de la bonne façon. Puis on vient vraiment comme corriger. On fait un réapprentissage moteur. En fond, les gens, quand ils arrivent, ils sont blessés. Le mouvement n'est pas bon. Ils sont inconsciemment incompétents dans leur mouvement. Après ça, je veux les rendre consciemment incompétents. Regarde, tu n'es pas capable de faire le mouvement comme il faut. Puis ils essayent jusqu'à ce qu'ils soient capables de faire le mouvement. Donc, ils deviennent consciemment compétents. Puis à force de le travailler, dans différents contextes, ils vont devenir inconsciemment compétents. Ils vont être capables de le faire tout seuls, puis ça va devenir un réflexe de bien bouger. Parce que la clé, c'est de bien bouger. En fait, c'est pas... La personne arrive, puis là, rupture de la coiffe des rotateurs, oui, mais c'est arrivé pour quelque chose. Ton corps, il est fait pour bouger de toutes les façons. Pourquoi il s'est blessé? C'est parce que ton mouvement n'était pas bon à la base. Il faut venir corriger le mouvement. Il faut te ramener à ce bon mouvement-là. Puis en même temps, on peut faire la prévention, éviter que ça se reproduise ou éviter... Si tu as une rupture de la coiffe des rotateurs, souvent, c'est ta ceinture scapulaire qui n'est pas stable. Mais après ça, ça peut aussi te faire des problèmes au niveau du cou, nanana. Fait qu'on peut, en revenant corriger le mouvement, on guérit plus à long terme, mais aussi on évite d'autres blessures. C'est ça